Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Node.js. Maintenant, nous avons examiné de très près tout le middleware. Comprenons maintenant comment nous pouvons réellement travailler avec les demandes entrantes et comment nous pouvons extraire les données. Et pour cela, je veux à nouveau pouvoir gérer une demande de publication. Alors disons que sur add_product, je veux réellement retourner une page HTML avec un formulaire. Pour cela, je vais à nouveau retourner en forme et juste comme une note latérale, c'est bien sûr un peu un document HTML incomplet. Nous pouvons également envelopper cela en HTML et body et ainsi de suite. Je garde cela plus court ici pour le rendre plus facile à lire. Mais plus tard, nous écrirons également le code HTML approprié. J'ai donc un form et là, j'aurai mon entrée de type texte avec un nom de titre et j'ajouterai un bouton à nouveau et ce bouton sera de type submit car il devrait soumettre ce formulaire et envoyer une demande de publication par conséquent. Et je lui donnerai simplement une légende add_product. Simulons donc s'il s'agit d'un formulaire qui nous permet d'ajouter un produit à notre propre boutique en ligne ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est notre formulaire et le formulaire a besoin d'une action. Donc le chemin, l'URL à laquelle les demandes doivent être envoyées et nommons ce produit et la méthode doit être post. Donc cela enverra un code HTML qui contient un formulaire et maintenant nous avons besoin d'une route ou d'un middleware qui gère les demandes de produits. Nous pouvons donc ajouter app.use /product, produit de l'application. Maintenant, la partie importante ici est que nous pouvons placer cela avant ou après ce middleware. Ils ne se heurteront pas parce qu'ils n'ont rien en commun concernant le chemin. Ils ont un produit en commun, mais /add_product est différent de /product. Il doit juste précéder celui-ci car sinon, cela s'exécuterait avant cela. Donc cette position ici semble très bien. Puis nous avons à nouveau notre fonction qui reçoit ces trois arguments. En guise de remarque, vous pouvez bien sûr omettre un argument que vous ne prévoyez pas d'utiliser. Au moins le troisième auquel vous ne pouvez pas omettre le premier si vous voulez la réponse parce que l'ordre importe. Mais si vous n'utilisez jamais la troisième, vous pouvez l'omettre mais je l'ajoute toujours ici pour qu'il soit clair qu'elle existe. Alors maintenant avec ça, nous avons cette fonction que nous allons exécuter pour le produit. Et là, je veux rediriger. Et pour l'instant, je veux enregistrer les données entrantes sur la console. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est la redirection. Je peux utiliser la redirection de réponse, qui est certainement plus facile que de définir manuellement le code d'état et de définir l'entête de l'emplacement. Donc, la redirection est une autre fonction de commodité ajoutée par Express. Et ici, je peux rediriger vers, disons simplement /, donc elle me redirigera automatiquement vers la route /. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule chose. Je suis également intéressé à obtenir le body de mes demandes entrantes. Donc extraire ce que l'utilisateur m'a envoyé. Et pour cela, Express.js a maintenant une fonctionnalité pratique pour nous. Si je console le body de la demande de journal ici, c'est un nouveau champ ajouté par Express. Et voyons ce qu'il y a dedans. Donc si je sauvegarde maintenant, nous devrions pouvoir revenir à /add_product. Et espérons-le, voir un champ de saisie et ajoutons book ici. Et appuyez sur le bouton add_product. Nous sommes redirigés vers un /, cela fonctionne. Et dans la console, nous voyons indéfini. Maintenant, débarrassons-nous des autres journaux de console afin que cela soit moins assombri par les journaux. Nous pouvons également les supprimer. Nous voyons donc undefined et la raison et que nous y sommes presque. Request nous donne cette propriété de commodité du body, mais par défaut, request n'essaie pas d'analyser le corps de la requête entrante. Pour ce faire, nous devons enregistrer un analyseur, et nous le faisons en ajoutant un autre middleware. Et vous le faites généralement avant que votre itinéraire ne gère les middleware, car l'analyse du corps doit être effectuée, peu importe où votre demande se termine. Et là,
je veux analyser le corps de la demande entrante. Maintenant, pour cela, nous pouvons installer un package tiers et nous le faisons en exécutant npm install-save, car ce sera également un package utilisé dans notre code ici, qui importe pour la production. Il suffit donc de ne pas enregistrer de dev et le nom est body-parser, l'analyseur de demande de corps. Maintenant, cela serait en fait inclus dans Express par défaut, parce que la communauté le voulait à nouveau. C'était dans le passé, puis il a été supprimé, puis il a été rajouté. Donc j'utiliserai ce paquet tiers qui est la façon recommandée de l'utiliser, parce que s'il décide de le retirer de l'Express, ce code que j'enseigne fonctionnera toujours. Alors maintenant, nous avons installé un nouveau package, l'analyseur de corps, bodyParser. Et nous pouvons l'importer ici. Je vais le stocker dans une constante de bodyParser, le nom est toujours à vous, et le package est nommé bodyParser. Et maintenant, nous pouvons l'utiliser qu'ici en mettant bodyParser. Donc en utilisant cet objet, puis URL encoded. C'est une fonction que vous devez exécuter et vous pouvez mettre des options pour la configurer. Mais vous n'en avez pas besoin ici. Et maintenant, ce que cela fait, c'est qu'il enregistre un middleware. Donc cette fonction au final nous donne juste une fonction middleware. Donc cela analyse une fonction à la fin, même si nous ne pouvons pas la voir, et ce paquet sera finalement dans cet appel de fonction middleware à la fin. De sorte que la demande atteigne également notre middleware. Mais avant cela, il fera toute l'analyse du corps de la requête que nous devions faire manuellement dans la section principale précédente. Maintenant, cela n'analysera pas toutes sortes de bodies, fichiers, JSON, etc. Mais cela analysera des bodies comme celui que nous obtenons ici, envoyé via un formulaire. Si nous avons d'autres bodies, comme des fichiers, et nous le ferons également dans ce cours, nous utiliserons différents analyseurs et cela rend Express.js très extensible. Si nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons simplement le brancher. Vous voyez comme c'est facile. C'est une ligne de code, enfin deux si vous comptez l'importation. Maintenant, avec cela, nous devrions réellement obtenir une sortie pour cette instruction de journal de console. Alors maintenant, redémarrons le serveur. D'ailleurs, si vous installez un nouveau paquet, vous devez redémarrer. Vous ne pouvez pas compter sur le redémarrage automatique de NodeMon. Et nous devons configurer une chose comme je suis prévenu ici. Vous devriez mettre les options de configuration et définissez extend sur false. C'est s'il devrait être capable d'analyser les fonctionnalités non par défaut que vous pourriez dire. Alors ajoutons ceci pour se conformer à ce que nous devrions utiliser. Et avec cela, nous obtenons le bodyParser activé. Maintenant, essayons à nouveau et revenons sur Add Product et ajoutons à nouveau Book. Add Product et nous sommes redirigés. Et maintenant, nous voyons ce que nous obtenons. Un objet JavaScript avec une paire de valeurs clés qui permet également d'extraire des valeurs plus faciles que ce que nous devions faire auparavant avec la fonction de division où nous devions créer manuellement ce tableau et ainsi de suite. Maintenant, nous obtenons un objet où nous obtenons simplement la clé que nous avons définie dans notre entrée ici. Donc ce nom est ensuite la valeur entrée par l'utilisateur et c'est certainement plus simple que notre approche personnalisée que nous avons utilisée auparavant. Et maintenant, nous pouvons travailler avec toutes les données de Node. Les utilisateurs nous cèdent, les stockent dans la base de données, quelque chose que nous ferons plus tard, les mettront dans la réponse, tout ce que nous devons faire. Maintenant, bien sûr, il manque une chose. Cela s'exécuterait également pour la demande de données entrante. Eh bien, nous voulons seulement écouter une demande de publication. Alors, que pouvons-nous faire à ce sujet ?